Bonjour. Je vous explique brièvement le niveau du chronomètre. En français ou en anglais, si vous pouvez nous conseiller. Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 15, les 5, les 12 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Est-ce que je peux avoir la lettre de votre équipe, s'il vous plaît? J. On va commencer. Innover, optimiser, gérer. Voici 3 mots qui prennent tout leur sens au sein d'une équipe gagnante. Il n'y a pas très longtemps de cela, M. Henry Ford nous mentionnait. Je avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il nous a tout simplement répondu de meilleurs chevaux. Ce précurseur de l'automobile nous enseignait déjà à cette époque les techniques pour survivre en entreprise, être innovateur et être à l'avant-garde. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues. M. Frédéric Héroux, expert en gestion de transport, et Mme Claudia Lavoie, qui est notre expert comptable. Moi-même, Jean-Michel Brosseau, expert en réseau logistique. Donc, nous sommes aujourd'hui ici car vous nous avez mandaté pour analyser les options disponibles pour le réseau de transport aux alentours de l'aéroport de Montréal. Donc, dans la présentation qui va suivre aujourd'hui, nous allons vous faire un diagnostic de votre situation actuelle. Par la suite, nous allons enchaîner avec la solution que nous vous proposons et ainsi la façon que nous allons procéder pour implanter cette solution. Et par la suite, nous allons terminer avec votre retour sur investissement et nos perspectives d'avenir. Chef de file dans son domaine depuis déjà plusieurs années. Comme vous le savez, l'aéroport de Montréal dessert plusieurs clients provenant de l'île de Montréal ainsi que des alentours. Où vous en êtes présentement, vous en êtes devant une expansion de votre clientèle, ce qui engendre plusieurs lacunes face au service, face à ce que l'accès soit plus ou moins possible pour vos clients. Donc, où on s'en va? On s'en va vers une solution optimale pour aider à la logistique et à l'accès de vos clients. On s'en va vers le futur. Comme vous le savez, vous êtes l'aéroport majeur de Montréal. Vous avez plusieurs clients. Vous êtes bien établis. Puis, comme Henry Ford le disait, vous avez vos forces. L'automobile a ses forces et ses faiblesses. Vous avez vos forces et vos défis. Par la suite, quant aux lacunes à observer, vous avez un accès limité à cause de l'embouteillage. Une expansion de la clientèle signifie plus de clients qui veulent accéder à vos installations. Donc, c'est ce que ça provoque. Par contre, il y a des opportunités que vous devez saisir et c'est ce que nous sommes ici pour vous les présenter. Premièrement, l'opportunité, c'est vraiment de développer le réseau de transport et de mieux desservir votre clientèle qui est en expansion puisque c'est un avantage, mais il faut arriver à continuer à bien servir cette clientèle. Les menaces présentement, c'est vraiment le trafic routier, les stationnements qui sont à pleine capacité et la capacité de vos avions qui va bientôt malheureusement être à pleine capacité. Maintenant, laissez-nous vous présenter notre solution. Une solution qui non seulement innovera au niveau du réseau de transport pour l'aéroport de Montréal, mais mènera certainement Montréal vers un monde qu'elle n'avait peut-être jamais pensé aller. Donc, tout d'abord, il faudra bien sûr parler de la navette 747 qui est actuellement sur le réseau, de modifications urbaines, mais aussi, évidemment, de la mise en place de l'aérotrain. Pour ce faire, nous avons fait un diagnostic, un tableau afin de mieux vous exposer le cheminement qu'on va suivre. Donc, un cheminement qu'on suivrait aussi en entreprise, donc avec les prévisions. On va vous parler de budget. On va suivre avec la planification, donc le plan des routes et la planification du moyen de transport pour continuer avec l'exécution, donc lorsque le transport sera mis en marche. Finalement, évidemment, il faut toucher les rapports. Donc, faire un contrôle, un suivi et un tableau de communication afin de bien communiquer aux parties prenantes
les informations qu'on recueille et qu'ils nous communiquent celles qu'ils peuvent avoir recueillies aussi. Qui dit nouveau projet dit contrôle, budget. Comme vous nous l'aviez mentionné, vous vouliez un budget vous vouliez un investissement qui serait rentable. Donc, un projet qui serait pour vos investisseurs vraiment avantageux. La façon qu'on a analysé ça avec l'arrêt au train, dans le fond, on a conclu avec l'investissement principal de 600 000 $ plus les frais d'exploitation de 20 000 par année. Par la suite, vous nous aviez fourni les fréquentations futures pour chacune des années à venir. Ainsi, avec cela, on est venu à vraiment analyser la demande qui va être anticipée, qui va provenir du centre-ville, puisque c'est ces clients-là qu'on veut desservir avec l'arrêt au train, Donc, ainsi, on vous présente l'achalandage qui va être prévu pour les futures années. Il faut mentionner qu'on a prévu 8 ans d'installation, puisque c'est un gros investissement et on s'attend à vraiment des installations majeures. Donc, on prévoit 8 ans d'installation, d'où le 2020. Donc, en 2020, on prévoit que l'arrêt au train va être en fonction. Et ainsi, à chacune des années, on prévoit la demande et les revenus, puisque vous nous aviez soumis vraiment un 15 $ estimatif du prix des billets. À cela, on a vraiment pu analyser avec l'investissement si cela serait rentable et on a fait attention pour vraiment prendre la clientèle du centre-ville, puisque ce sont eux les principaux clients, donc ce sont eux qui doivent rentabiliser votre investissement. Ainsi, on arrive avec un 817 540 000 millions, ce qui est supérieur aux 800 000 d'investissement de départ. Donc, on se rend compte que l'investissement est vraiment rentable et permet de rentrer dans vos... Comme Claudia vous l'a mentionné, dans notre investissement, il y a non seulement l'investissement de 600 millions initial, mais il y a aussi les coûts associés à chaque année pendant les 10 prochaines années, qui étaient de 20 millions. Donc, dans le 800 millions, on a aussi ces coûts-là. Si je peux me permettre, l'investissement que vous faites, c'est vraiment un investissement qui va être amorti sur plusieurs années, d'où les revenus qui vont amortir cet investissement à chacune des années. Et puis, il va y avoir des dépenses qui vont rentrer, qui vont être déductibles suite à cela. Donc, si on continue au niveau de notre planification, tout à l'heure, je parlais de plan des routes. Donc, le trajet qu'on a choisi, nous, c'est de partir de la gare de Montréal, non seulement parce qu'il est près des centres touristiques, des édifices à bureaux, mais aussi le centre névralgique de Montréal. Puis, le gros argument, en fait, actuellement, c'est aussi que la gare est déjà construite dans le centre névralgique. Alors, pourquoi aller dans un centre non névralgique où il faut construire une nouvelle gare? Bon, on s'est dit, profitons de l'opportunité que nous avons actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la gare centrale. Évidemment, il va falloir passer par la gare de Dorval, comme vous nous l'aviez précisé. Donc, on va avoir des ajustements à faire là, des modifications. On en parlait un petit peu plus tard là, dans l'implantation, donc les coûts que ça va apporter. Puis, finalement, on se rend à l'aéroport, donc où il va falloir construire un arrêt aux gares, un arrêt au train, une gare d'arrêt au train, finalement. Si on continue avec la planification du moyen de transport. Comme Claudia vous l'a dit, on planifie 8 ans, dans la pire des situations, 9 ans, 10 ans jusqu'à là. Pour l'instant, on veut maintenir la navette 747, parce que pour nous, ça dessert quand même 8% des passagers qui veulent se rendre du centre-ville à l'aéroport. Donc, c'est important pour nous de garder ce moyen-là, mais aussi, lorsqu'on va arriver en 2020, il y a des gens qui vont s'être familiarisés avec ce transport-là. Donc, il va falloir considérer le fait, si c'est rentable, de peut-être le garder. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer garder ce moyen de transport-là, puis on va avoir un substitut qui est le train. Donc, évidemment, si ça rentre beaucoup trop dans les reins
de l'aérotrain, on retire la navette 747. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on propose. Par la suite, l'aérotrain, bien évidemment, l'aménagement de la gare centrale, utilisation d'un nouveau tronçon avec la Canadienne nationale, Canadienne Pacifique. Donc, il va falloir faire des ajustements à ce niveau-là, faire des modifications au niveau du train, des voies ferrées. Donc, il va y avoir des changements à aller faire à ce niveau-là. Puis, il va falloir prendre en considération aussi le Canadienne National et Canadienne Pacifique en tant que partie prenante. Pour continuer, l'aménagement d'une gare d'aérotrain à l'aéroport, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Et finalement, l'aménagement à la gare d'Orval aussi, qui va être à prendre en considération lors de la planification de notre moyen de transport. Ensuite, à l'exécution transport, ici, c'est des très bons points qu'on a voulu vous exposer. Parce que lorsqu'on regarde au niveau du stationnement, en mettant en place un système comme celui qu'on veut instaurer, donc l'aérotrain, au début, vous aviez des craintes du fait que les revenus du stationnement allaient peut-être diminuer. Sauf ce qu'on a pu évaluer, c'est que les gens qui utilisent le plus fréquemment les espaces de stationnement sont les gens qui viennent des zones urbaines extérieures. Donc, comme on parlait de Trois-Rivières, de Québec, de la Rive-Sud. Donc, c'est plutôt ces gens-là qui vont utiliser la zone de stationnement. Donc, les revenus ne devraient pas nécessairement diminuer. Ensuite, il va y avoir un impact positif environnemental, donc diminution des congestions. Beaucoup plus de gens vont utiliser notre aérotrain. Un impact au niveau des déplacements routiers, donc beaucoup moins de déplacements, risque d'accident. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Ensuite, au niveau de l'impact social, il faut dire que lorsque on utilise les systèmes en commun comme les autobus, bien, ça peut causer aussi des dommages aux gens, des impacts, comment je pourrais dire, social, des impacts au niveau de notre humeur, au niveau de ce que l'on sent. Donc, ça va faire un impact à ce niveau-là, mais aussi un impact au niveau des passages à niveau, comme vous l'aviez mentionné dans le cas. On ne cesse de vous parler d'innovation avec Henry Ford. Bien entendu, il y a un contrôle à faire là-dessus. Il y a deux sortes de contrôles qu'on ne doit pas passer outre. Tout d'abord, le contrôle organisationnel. Présentement, vous êtes à même de prévoir la demande future, la demande anticipée. Donc, ça va être vraiment important d'analyser les clients qui fréquentent, qui viennent du centre-ville, et suite à l'élaboration de ce train-là, analyser si cette clientèle continue de venir à votre aéroport et utilise le train. Donc, ça va être vraiment important de mettre en œuvre un contrôle qui va permettre d'analyser la performance suite à l'installation de l'aérotrain. Bien entendu, les premiers mois risquent d'être instables puisque c'est une nouvelle installation, mais ça va être important de prévoir que toute la clientèle qui fréquentait et qui se rendait du centre-ville de plusieurs moyens de transport utilise maintenant votre train et que vous l'avez conservé. Le deuxième contrôle, c'est vraiment un contrôle des coûts. On ne vous cesse de parler de budget depuis le début. C'est sûr que c'est un gros investissement. Qui dit gros investissement, dit un contrôle des coûts. Il va falloir vraiment adapter un budget prévisionnel afin de pouvoir mesurer les écarts en se référant à ce budget prévisionnel-là et trouver les causes de ces écarts-là afin de vraiment respecter le budget dont on se parle au départ, dont on est ici aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment important, comme je vous dis, de faire ce suivi-là au niveau de la performance du train, mais aussi au niveau finance, qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça nous en coûte. Donc, pour l'implantation, la façon que nous allons fonctionner, en ce qui a trait à l'aérotrain, étant donné que c'est un aérotrain que nous allons construire, on va planifier ça sur un échéancier d'un an et plus, ce qui consiste à la fabrication du train, et aussi qu'il va y avoir des demandes spéciales pour notre train, donc un porte-bagages pour que ce soit sécuritaire pour les passagers ainsi que des aires confortables. Par la suite, nous avons le nouveau tronçon que nous devons tracer.
Donc, le nouveau tronçon qui va être le plus optimal possible pour se rendre à l'aéroport sans être trop près des domiciles des personnes pour ne pas faire perdre de valeur à leur résidence. Par la suite, on a l'aménagement de la gare d'Orval ainsi que la gare centrale, donc aménager des aires de repos pour que les passagers puissent attendre leur train ou tout simplement mettre en place des machines distributrices pour que les gens soient à l'aise s'ils ont une petite soif ou une petite faim, donc qu'ils soient très confortables. Par la suite, un aménagement urbain, ce qu'on veut dire, c'est que l'aérotrain étant un petit peu plus gros que les trains normaux, on va devoir élargir certains tronçons à certains passages à niveau, donc s'ils doivent passer sur des ponts. Donc vraiment élargir ces ponts ou ces tronçons pour être sûr que notre aérotrain soit en mesure de pouvoir aller partout et le principal objectif, le garder le plus longtemps sans l'user. Par la suite, bien entendu, la solution qu'on vous propose, il y a des acteurs à cela qu'il faut prendre en compte. Comme vous nous l'avez mentionné, vous le savez, les acteurs principaux qui sont affichés ici. Donc, ça va être à vous de convaincre ces acteurs-là. L'aéroport de Montréal est déjà prêt à faire un investissement, donc je crois que c'est déjà chose clé en main. Mais les autres personnes, il faut leur présenter les avantages qu'on vous présente aujourd'hui, l'avancement que cela va procurer, l'innovation pour la ville de Montréal. Donc, je mentionne ces personnes-là parce qu'ils sont à convaincre, mais bien entendu, il y a tout un environnement qui va devoir entrer et suivre le pas à cette innovation-là. Vos clients, par exemple, vos clients qui sont vos principaux évaluateurs de votre moyen de transport. Donc, ça va être à eux et vers eux qu'il faut se pencher pour être à même de vraiment prendre le pouls de la ville de Montréal et s'assurer que ça leur convient et que les problèmes de trafic qu'on connaît aujourd'hui ont été réglés et résolus. Il y a vos employés qu'il faut embarquer dans la solution, les employés qui vont vous aider dans toute la structure et le nouveau fonctionnement qu'il faut établir. Il y a le gouvernement aussi qui sont prêts à vous donner une contribution. Donc, c'est tous des acteurs qu'il faut prendre en considération et travailler de concert avec ceux-ci. Par la suite, bien entendu, il convient de parler d'un autre acteur, les investisseurs. Les investisseurs qui vous font confiance et sur lesquels ils s'attendent à vraiment avoir un retour suite à cette solution-là. C'est eux qui vont pouvoir bénéficier de cela. Comme je vous avais mentionné, il y aura un surplus de liquidité de 17,5 millions en 2030. Donc, ce surplus-là provient, bien entendu, est après l'investissement du train, mais aussi, je dois mentionner que le taux d'inflation n'a pas été pris en compte dans les calculs. Toutefois, il faut considérer un taux d'inflation pour les revenus et pour les dépenses. Donc, je crois que ça a été sage de ne pas en tenir compte. De plus, je reviens dans le fond dans ma slide de budget de contrôle. Et le retour sur investissement de 1,36 $, ce que cela procure à vos investisseurs, pour tous les dollars qu'ils ont investis, il aura, suite à ce projet-là, un 36 sous, un 1,36 sous qui leur revient dans leur poche. Donc, c'est quelque chose de très alléchant. Et quand vous allez aller les convaincre, ça va être quelque chose qu'il va falloir leur mentionner. Bien entendu, la solution qu'on vous propose, c'est innovateur. On ne cesse de vouloir aller vers l'avant. On vous parle d'Henry Ford. Oui, arrêtez de faire comme toutes les autres entreprises en utilisant les chevaux et inventer l'automobile, inventer l'aérotrain. Les perspectives qu'on vous propose suite à ce projet-là, c'est vraiment un développement écologique. Un développement écologique parce que ça réduit le trafic. Donc, ça réduit les heures d'attente de vos clients, mais en plus, c'est bénéfique pour leur santé. Développement du réseau. Vous nous parlez d'une expansion de la clientèle. Qui sait si vous allez devoir peut-être ouvrir un autre aéroport plus tard dans Montréal pour desservir tous vos clients. Peut-être pourrons-nous en venir à créer un réseau aérotrain qui va pouvoir desservir l'ensemble de vos clients et qui va vraiment se compléter et pouvoir, vous allez être à même, ça va
à même d'évaluer ce projet-là parce que vous avez déjà une parcelle qui va être mise en marche dès 2030. Par la suite, un impact mondial. Pourquoi un impact mondial? Puisque tous les clients et les touristes qui vont venir à Montréal de partout dans le monde et qui vont vouloir séjourner vont pouvoir se dire je vais aller faire une escale dans le centre-ville de Montréal parce que quand je reviens, je peux prendre l'arrêt au train et ça peut vraiment constituer un attrait touristique pour vous. Un attrait touristique qui dit attrait touristique dit retombée mondiale. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, nous avions un mandat qui était d'analyser les options disponibles pour le réseau de transport de l'aéroport de Montréal. Par conséquent, nous avons fixé des objectifs par lesquels nous avons répondu de façon convaincante avec notre stratégie, ce qui fera en sorte que chaque dollar que vous investirez fera en sorte de vous rapporter pour votre réseau de transport. Nous sommes donc disposés à répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'avoir réservé à la navette 747? Qu'est-ce que vous pensez de train non dédié? En fait, au niveau de la navette 747, comme on vous l'a expliqué, on veut la garder jusqu'à temps que l'aérotrain soit construit, soit mis en place. Puis par la suite, ça va être d'évaluer les retombées s'il y a un impact de celle-ci sur notre aérotrain ou ça consiste encore en un bon investissement. Ensuite, ce qui est attrait de la navette qui utilisait finalement le chemin de fer, on considérait que, étant donné ce qui s'était produit ailleurs dans le monde, tel qu'à Shanghai, on ne voulait pas prendre le risque d'utiliser le train, de faire arrêter les gens à la gare de Dorval, de réutiliser une autre navette, les renvoyer à ce moment-là à l'aéroport. On s'est dit, les gens vont continuer à prendre leur véhicule, même s'il y en a très peu qui l'utilisent du centre-ville. Il y a des gens qui vont commencer à utiliser ça parce que ça va être juste une fatigue de plus. Donc, puis on l'a vu justement comme des modèles comme Shanghai. Puis on s'est basé aussi sur l'aérotrain du fait qu'il y a beaucoup de grandes villes qui l'utilisent telles que Paris. Alors pourquoi pas à Montréal? Non, on sort de mon rapport avec notre collègue du Conseil du Trésor, fait qu'on est fatigué. On va comprendre vos chiffres un peu mieux. Alors, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un petit peu là, les revenus que vous avez estimés, là, 800 millions en 817 millions. Sans problème, c'était dans le fond la demande anticipée qui a été fournie. Par la suite, on a appliqué un 32%, qui est la population qui provient du centre-ville de Montréal, parce qu'on voulait vraiment analyser les revenus qui proviennent de cette clientèle-là, comme je l'ai mentionné. Et on avait un 15$ estimatif pour le billet. Donc, vous avez calculé que toutes les personnes qui venaient du centre-ville utiliseraient cette navette-là, puis vous avez multiplié par 15$? Ben, en fait, les données qui nous étaient données, c'était ceux qui l'utilisaient actuellement. C'est le 32% qui actuellement utilisent soit la navette 747, mais se rendent à l'aéroport. Donc, on a pris le 32% qui utiliserait le moyen le plus facile. Parce qu'en effet, actuellement, la navette, il y a 8% des gens qui l'utilisent du centre-ville. C'est en pleine expansion, c'est très récent. Fait qu'on s'est dit probablement que la navette va prendre un très grand nombre d'individus venant du centre-ville, mais aussi du fait que, comme on l'a mentionné dans l'impact mondial, les gens vont peut-être être portés à faire un arrêt, un transfert à Montréal, étant donné que ça prend 20 minutes de se rendre au centre-ville. S'il y a 6 heures d'attente, on prend l'aérotrain, on va passer notre 4 heures en ville, notre 5 heures, on revient, puis on reprend notre transfert. Donc, on a aussi évalué non seulement les gens du centre-ville, mais aussi les gens de l'extérieur qui pouvaient venir au centre-ville. Puis on l'a fait de façon quand même pessimiste. Pour pouvoir... Des parts modales plus basses pour ces marchés-là. Exactement. Oui. Oui, aussi, ça peut être facile. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui viennent de Toronto. Donc, si on va se déplacer au centre-ville, ils arrivent dans des heures d'achalandage. Si ça prend 1 heure se rendre, ils ont un rendez-vous. On sait que les hommes d'affaires sont souvent des horaires chargés. Donc, ça va être plus facile pour eux de pouvoir aussi se promener à travers le réseau routier. OK. Vous êtes satisfait?
Au niveau du contrôle, vous avez mentionné qu'il fallait faire un suivi avec la clientèle desservie. Avez-vous des idées en tête comment est-ce que vous pourriez faire connaître ce mode de transport-là? Ben, c'est sûr que les annonces publicitaires à Montréal, c'est beaucoup populaire. Des annonces télévisées qu'on pourrait mettre en place ou seulement que faire sur les lieux où la navette 747 est située, faire des promotions à cet endroit. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces places-là. Et vraiment mettre des publicités où on est dans les populations, à Montréal, où il y a le plus de population. Donc vraiment dans les gros bassins, où il y a des gens, et vraiment les mettre un petit peu partout pour que les gens apprennent connaissance. On sait qu'il y a une affiche publicitaire, ça ne coûte pas très cher à faire, donc c'est très facile aussi pour faire connaître aux gens de cette manière. Puis évidemment, l'effet qu'on peut s'observer, l'achalandage, c'est un bon indicateur pour nous de la satisfaction, surtout avec l'effet de la navette en comparatif au début de l'insertion de l'aérotrain. Donc si on voit que les gens vont plus vers la navette et moins vers l'aérotrain, mais il y a peut-être justement une problématique. Puis, c'est toujours possible, comme ils font dans les grands réseaux routiers internationaux, de prendre des gens pour évaluer dans chaque aérotrain, chaque autobus, les commentaires de chaque individu. Super, pour les questions.